Vous n'êtes pas stupides, les musulmans. Vous n'êtes pas stupides. On ne vous la fait pas quand même. On ne vous la fait pas. Quand vous allez à la Mecque et que vous tournez autour de la Kaaba, c'est quoi l'utilité exactement? C'est quoi? Dieu, c'est nous. Nous sommes tous Dieu sur le plan quantique, particules élémentaires originelles, sur le plan des atomes. Je vais essayer de vous le dire différemment. C'est vrai, des fois, peut-être, certains ne comprennent pas, mais c'est pas seulement les musulmans, c'est pas seulement les arabes, c'est partout dans le monde, malheureusement. Malheureusement, même moi, j'ai dû me renseigner, j'ai dû m'informer, j'ai dû m'éduquer personnellement, car moi-même, à une certaine époque, peut-être, j'aurais pas compris ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, je vais vous le dire calmement, gentiment, comme un bon professeur, comme un bon papa, comme un bon membre de votre famille, car nous sommes une famille, la famille des atomes, la famille humaine. L'humanité, c'est une famille. Pour reprendre un peu ce qui a été dit par le passé, et que encore aujourd'hui, beaucoup d'êtres humains pensent et croient fermement ce Dieu que vous appelez Allah, ou Dieu, ou ce que vous voudrez. C'est tout l'univers. Son corps, c'est l'univers. Son corps, on est d'accord, c'est le Créateur. C'est le Créateur qui s'est lui-même créé. Ou voir qu'il a toujours été créé. Il s'est juste transformé. Il est mutant. Il se transforme en ce qu'il veut. J'essaye de parler simplement pour que tout le monde puisse comprendre. Nous sommes des parties de lui. Lorsque l'on dit « nous sommes ses enfants », dans certaines religions, comme le christianisme, ça veut simplement dire que nous sommes des parties de lui-même, des extensions de lui-même. Nous sommes son corps, ses ingrédients. Nous faisons partie de lui. Donc, quand vous tournez autour de la Kaaba, vous tournez autour de la Kaaba, c'est comme si vous tournez autour de vous-même. Vous pensez tourner autour d'un symbole qui représente Dieu, mais en fait, vous tournez autour de vous-même, puisque Dieu est partout. Il est aussi en nous, c'est aussi nous-mêmes. C'est tout, c'est les arbres, c'est les animaux, c'est le ciel, c'est l'oxygène, c'est les planètes, c'est tout. Nous sommes des parties de lui-même, donc nous sommes lui, sous la forme humaine, et il est nous, sous la forme humaine. Nous faisons qu'un. Nous sommes donc une famille divine, qui tournons autour d'un cube. Ça n'a pas de sens. Oui, symboliquement, d'accord, c'est comme se mettre à genoux devant le Christ. Oui, c'est vrai, mais c'est pareil pour les chrétiens, et c'est pareil pour toutes les religions. Tout est en nous, tout est nous, par interconnexion. Nous formons un ensemble divin qui s'exprime de milliards de façons différentes. Mais au lieu de tourner autour de la Kaaba, nous ferions mieux de prier, on va dire, en face d'un miroir, en face de nous-mêmes, et de nous parler à nous-mêmes pour se prendre en main et être responsable.
Mais c'est pareil pour les juifs, c'est pareil pour les chrétiens. Si nous ne mettons pas en action, en pratique, toutes ces belles prières, toutes ces belles pensées, uniquement les belles, hein, je parle, hein. D'accord? Pas celles qui ont été dictées par Mohammed, le sanguinaire, le guerrier, l'égorgeur, le pédophile. Vous comprenez ce que je veux dire? Sinon, ça va donner quoi? Ça va donner l'Afghanistan. On ne va pas respecter Dieu. Dieu est partout. Il est même en toutes les femmes, même les prostituées, même les délinquants, même les meurtriers, même le pape, même les pédophiles. Il est partout. Il s'exprime de milliards de façons différentes. Et je ne parle même pas dans nos pensées. Nos pensées s'expriment aussi. Elles n'ont pas de limite. Mais c'est aussi notre divinité qui est en nous, en chacun de nous. Donc, la meilleure façon, que ce soit pour les musulmans ou pour les autres, ou pour les Corses, qui se plaignent qu'on leur retire leur croix. À quoi ça sert d'avoir des croix? À quoi ça sert d'avoir la Kaaba? À quoi ça sert d'avoir tous ces dieux pour les hindous? À quoi ça sert le nirvana? À quoi ça sert de savoir qu'il y a des esprits? Effectivement, oui, il y a des esprits dans les arbres, dans les plantes, pour les animistes. À quoi ça sert d'être en connexion avec le divin pour les taoïstes ou les shintoïstes à travers la nature? À quoi ça sert? À quoi ça sert de travailler durement comme les maoïstes si on ne peut pas mettre en pratique toutes les belles pensées, toutes les belles initiatives qui viennent de la compréhension de ce que nous sommes sur le plan des atomes, sur le plan divin, sur le plan de l'ensemble de l'univers et de tout ce qui le compose. À quoi ça sert toutes ces bonnes pensées, toutes ces bonnes paroles, toutes ces bonnes initiatives si on ne peut pas le mettre en pratique chaque jour en temps réel dans notre vie quotidienne? À quoi ça sert tout ça? Pour l'instant, c'est du business, c'est que du business malsain. Quand vous allez à la Kaaba et que vous embrassez la pierre, soi-disant, la pierre, vous embrassez une pierre, alors que l'humanité est prioritaire. C'est nous qui créons tout, la politique, l'organisation sociétale. C'est nous qui avons créé les institutions religieuses. C'est l'être humain. C'est un être humain qui va soigner votre maman, votre enfant ou vous-même si vous êtes malade à l'hôpital. C'est pas une pierre, c'est pas un cube noir, c'est pas un monstre dans un temple, c'est pas une vache, c'est pas un singe. C'est pas un vampire qui se nourrit de sacrifices sur un autel. Nous devons nous prendre en main et organiser notre société en sorte qu'elle nous apporte des bienfaits. Quelle est l'organisation sociétale qui ne nous limite plus par des budgets pour organiser une société mondiale sublime, selon des méthodes spécifiques et personnalisées pour chaque être humain, pour qu'il puisse s'épanouir, pour qu'il puisse réaliser tous ses rêves dans les meilleures conditions? C'est le bénévolat général mondial, organisé intelligemment grâce aux nouvelles technologies. Le bénévolat, c'est pas utopique, c'est pas avant-gardiste, ça existe depuis toujours. Heureusement qu'il est là. Sinon, si vous vous moquez du bénévolat général mondial, organisé intelligemment par tous les chefs d'État du monde, vous vous moquez de ceux qui viennent en aide à ceux qui subissent des catastrophes naturelles, des crises économiques, des guerres. Ce sont des bénévoles pour la plupart. C'est eux qui sauvent le monde à chaque fois. Il suffit
de reprendre ce principe d'organisation sociétale et de l'organiser à l'échelle mondiale, selon des méthodes spécifiques et personnalisées, grâce aux nouvelles technologies. Sinon, nous reproduirons toujours les mêmes mauvais schémas. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Et quand vous faites vos pèlerinages au Vatican et que vous baisez la main du pape, mais peut-être que vous baisez la main d'un pédophile, pervers, tordu. Quand vous allez faire vos pèlerinages à la Mecque et que vous tournez autour de la Kaaba et que vous embrassez cette pierre, peut-être que vous embrassez les pierres, vous embrassez les fesses du roi d'Arabie Saoudite et de Donald Trump. Ils sont amis. Les Américains sont pas stupides. Ils savent très bien que ça fout le bordel, l'islam, selon la philosophie de Mohammed. Pourquoi ils laissent faire? Parce que ça rapporte de l'argent. Le roi d'Arabie Saoudite, il a fait un chèque de 500 milliards de dollars à Donald Trump. Réfléchissez un peu. Ils sont tous de mèche pour faire du business, même le pape. Il n'y a que la transparence économique, le bénévolat, la gratuité générale mondiale. Conséquence d'un bénévolat général mondial qui pourra tout régler. Dans l'amour, dans la paix, dans la compréhension, dans l'éducation. Et tout le monde sera gagnant, personne ne sera perdant. Et nous pourrons combattre intelligemment la perversité de chacun, car tout est en nous. La dictature de chacun, la monstruosité de chacun, car tout est en nous. Et les hindouistes, ils le savent bien, ça. Il faut faire une constitution générale mondiale qui regroupe tous les principes métaphysiques, psychiques, psychologiques, mathématiques, de tous les êtres humains, des comportements humains, des pensées humaines. Il faut tous s'accorder sur ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour l'être humain et organiser notre société en fonction. À quoi ça sert d'avoir le Christ chez soi si les bons enseignements de Jésus-Christ, c'est un principe de vie, c'est un principe d'équilibre, d'épanouissement, mais s'il n'est pas mis en application au sein de toute la société, de l'organisation sociétale mondiale, à quoi ça sert ? Certes, ça représente chacun d'entre nous qui se bat pour ses idées et qui est prêt à se sacrifier jusqu'à la mort, jusqu'à la crucifixion pour ses idées. Certes, mais pour en arriver où au bout de 2500 ans? Pour en arriver où? Autant faire les choses correctement, tout partager, selon des méthodes spécifiques et personnalisées pour enfin pouvoir s'épanouir et combattre toutes les injustices, les inégalités et toutes les perversités qui sont à l'intérieur de nos esprits et que nous mettons chacun à sa manière en pratique. Nous devons pour ça nous éduquer d'abord et éduquer nos enfants. Et des tas de spécialistes sont très doués pour ça. C'est sur ce principe sociétal que nous devons tout organiser dans notre monde pour ne plus être limités par des budgets. Et vous pourrez faire ce que vous voulez, mais de manière sensée, organisée et sécurisée, en respectant l'hygiène, les animaux, l'environnement et surtout les êtres humains.
Sinon, toutes les femmes vont finir dans le coffre de la voiture des hommes pour aller au supermarché comme des chiens. Alors que toutes les femmes sont sacrées, sont des particules sacrées, célestes, cosmiques. Nous sommes tous des messies. Et que font-ils de leurs femmes? Ils les considèrent comme des chiens. Ils les empêchent de parler, ils les empêchent de chanter, ils les empêchent de s'exprimer et de s'éduquer. Mais si j'étais un Dieu, et nous le sommes tous, selon la Torah et l'Ancien Testament, un vampire qui se nourrit de sacrifices, comme il est précisé dans le Talmud, dans la Torah et dans l'Ancien Testament, et je ne parle même pas du Coran. Mais pour avoir sacrifié mon fils, c'est-à-dire tous mes enfants qui sont sacrifiés dans ce monde, parce que vous ne vous mettez pas à la place de Jésus, c'est-à-dire que vous ne mettez pas en pratique ses enseignements. Mais si j'étais ce Dieu, mais cette croix, j'en ferais une épée, je vous la mettrais dans le cœur à tous. À tous. La monstruosité, elle est en nous. Il faut la dompter. Il faut la maîtriser. Il faut qu'elle soit productive. Nous devons nous entraider. Nous sommes une famille. Nous devons réformer toutes les religions. Toutes. Il faut cesser de faire du business avec les pays du Moyen-Orient. Le roi d'Arabie Saoudite, il doit affirmer publiquement que l'islam est un danger pour l'humanité sous cette forme. Les rabbins du monde entier aussi, et les chrétiens aussi, et toutes les autres religions aussi. On doit tous s'entendre pour dire que toutes les religions sous la forme actuelle sont des dangers pour notre famille humaine. Et nous devons tous nous associer pour travailler ensemble, pour nous éduquer et pour vivre dans les meilleures conditions. Sinon, je pourrais très bien attraper le roi d'Arabie Saoudite comme ça et toute sa famille. Mais je me contrôle. Je me contrôle. Et je lui dis gentiment, ne te crois pas à l'abri dans ta forteresse. Parce que je peux venir jusque dans ton sommeil, dans ton esprit, pour te bouffer le cerveau.